sage Serge Fiori. Et là, les amateurs d'harmonium vont être comblés parce qu'il y aura un nouveau livre. En plus, ça arrive une semaine avant la Saint-Jean, une semaine avant son triste décès du 24 juin. On sait qu'il y aura plusieurs hommages dans nos différentes fêtes nationales, dans notre fête nationale et différents spectacles. Mais Danick Trottier, musicologue à l'UQAM, dévoile aujourd'hui, comme un sage dans les nuages, Serge Fiori et l'épopée d'harmonium. Ce n'est pas une biographie, mais on est dans la musicologie. C'est un peu comme ça qu'on peut le décrire. Bienvenue à l'émission. Mais merci de l'invitation. Bon matin à vous deux. Bonjour. Donc, le livre, on n'est pas dans la biographie. On veut comprendre la genèse un peu de Serge Fiori, son implication, son apport à la célébrité. C'est un peu ça que vous avez voulu faire avec l'ouvrage? Ben, écoutez, à la base, je suis musicologue, donc la musique me concerne au premier plan, n'est-ce pas? C'est ma profession. Et j'ai voulu transmettre aux lecteurs et aux auditeurs d'harmonium des clés de compréhension. On m'a souvent posé la question, pourquoi la musique d'harmonium traverse si bien le temps? Pourquoi les albums d'harmonium ont quand même un niveau de complexité dans le titre, dans le message qui est transmis dans les chansons? Et donc, j'ai voulu offrir des clés et j'ai voulu montrer aussi comment Serge Fiori et Harmonium, ça a été un groupe extraordinaire dans les années 70. C'est pas pour rien qu'on classe toujours ce groupe-là parmi les premiers de notre histoire avec, par exemple, Beau Dommage, évidemment les Colocs, les Cowboys Fringants et d'autres groupes. Mais vous dites quand même dans le livre que c'est Harmonium qui a décomplexé la musique québécoise, le seul groupe québécois au penchant nationaliste qui joue dans les radios commerciales anglophones. Oui, c'est une grande affirmation. Je la détaille évidemment dans le livre. C'est pas le seul groupe. On peut penser évidemment à Beau Dommage, à d'autres groupes, mais la différence avec Harmonium, c'est que les influences anglophones sont assimilées et ça donne lieu à une musique québécoise rock typiquement en québécois. Et en plus, Harmonium a connu un succès au-delà des frontières du Québec. C'est très important de le dire, hein. Par exemple, le dernier album double, Harmonium en tournée, ça a été enregistré à Vancouver. Harmonium va faire aussi quelques spectacles aux États-Unis, va être dans les listes des meilleurs albums progressif de tous les temps, par exemple la revue Rolling Stone, ce n'est pas rien. Alors Harmonium, c'est un de nos groupes locaux qui a vraiment eu une réception plus occidentale. Même au début, la jeunesse, quand Serge Fiori faisait partie du groupe Les Comptes Arbour, le traitement qu'il a reçu à des émissions comme Les Cimetières à CD aussi, c'est une époque qu'on a moins entendu parler, mais ça, est-ce que ça a eu comme impact également sur Serge Fiori? Racontez-nous un peu ça. Ah ben ça, c'est très intéressant. On parlait d'automobile tantôt, c'est Jacques Duval. Hein? Jacques Duval a fait également de la critique de disques. Donc, à l'époque, c'était pas CD, mais bien 33 tours, n'est-ce pas, ou 45 tours. Oui. Et donc, les Comptes Arbour avaient commencé avec un premier 45 tours en 67 et Jacques Duval va donner une critique assassine, donc, du 45 tours et ça va marquer Fiori. Ça va être sa première expérience en musique. Imaginez, Fiori, il faut dire qu'il a baigné dans un milieu musical. Son père était musicien, donc Georges Fiori et son orchestre. Alors, Fiori avait toutes les clés en main pour mettre en place une future formation. C'est ça que j'explique dans le livre. C'est fascinant. Il a un destin musical absolument exceptionnel. On peut faire des comparaisons avec des Jimi Hendrix, des Jim Morrison. Donc, et c'est ce que j'explique dans le livre. Alors, effectivement, le projet d'Harmonium, il portait en lui. Et c'est pour ça qu'en 73-74, Harmonium va prendre un essor incroyable. Et même son apport à la célébrité où il est vu à un moment donné comme un gourou, il ne supporte pas cette espèce de pression-là. Ça va être très difficile. Il faut comprendre que Fiori et ses collègues connaissent le succès très jeune. Hein? Donc, déjà, le premier album, il a à peine 24 ans, le deuxième, 25, 26. Donc, on est vraiment dans la mi-vingtaine. Et là, le public va l'adouber. Il va devenir vraiment une grande vedette. Et les gens vont se poster, par exemple, devant chez lui, vont rentrer dans son appartement, imaginer la pression. Et donc, à un moment donné, Serge Fiori va vouloir prendre ses distances avec toute cette adulation autour de sa personne. On le voit comme un gourou. D'autant plus que l'heptade, on a entendu tantôt comme un sage, c'est une chanson qui est très spirituelle. Donc, dans le cadre de l'époque, on va le voir aussi comme un guide spirituel, ce qui va avoir de la difficulté à vivre sur le plan personnel. Et on constate aussi dans le livre qui est disponible à compter d'aujourd'hui qu'il y a très peu d'études qui ont été faites par la suite sur Harmonium pour étudier ça.
Ça a été ma surprise. Vous le voyez, là, je suis pas de la génération non plus d'harmonium. Je suis né dans les années 70, mais j'ai grandi par après avec harmonium. Donc, ça a été une surprise pour moi au fil de ma carrière de voir qu'il y avait pas tant d'études sur harmonium, de voir que il y avait un besoin, à mon avis, d'expliquer la musique d'harmonium, de donner des clés, puis de mieux comprendre cette époque-là. Et effectivement, il y a peu d'études donc sur harmonium, à part évidemment l'autobiographie de Serge Fiori, dont je m'inspire forcément. Hein. Et j'ai voulu aussi tenir compte de ce qu'on disait à l'époque. Harmonium a tellement donné d'entrevues dans les années 70, mais je pense avoir apporté une contribution. Donc, j'invite les gens là, qui sont vraiment fans d'harmonium à se procurer le livre. Je pense qu'ils vont découvrir vraiment certains aspects. Ils vont mieux comprendre aussi l'évolution musicale d'harmonium. Comme un sage dans les nuages d'Annick Trottier, c'est disponible aujourd'hui. Il y a Roger de Montréal qui est vraiment content. Il dit c'est un masterpiece et ça manquait dans nos bibliothèques, si je reprends son expression. Bravo, Danick. Très beau travail. Au revoir. Merci beaucoup.